Bienvenue, cher ami, âme, dans cet espace sacré que nous créons ensemble. Je vous accueille, non pas comme un simple auditeur, mais comme un pèlerin, un combattant, quelqu'un qui a choisi de commencer cette journée, non pas dans le tumulte du monde, mais dans le sanctuaire de sa présence. Ce moment que nous partageons n'est pas une simple vidéo à consommer. C'est un rendez-vous divin, une audience que le Roi des Rois vous accorde. Aujourd'hui, nous ne lirons pas simplement des mots anciens. Nous allons nous ancrer dans la forteresse imprenable du psaume 91, une déclaration divine de protection, de délivrance et de victoire. Le titre que vous avez lu n'est pas une formule marketing, c'est une promesse de l'Évangile. Nous sommes ici pour briser le piège de l'oiseleur et pour déchirer la toile de l'ennemi. Je crois de tout mon cœur que les forces qui ont tenté de vous enliser, de vous retenir captifs dans l'anxiété, la confusion ou le cycle de la défaite, sont sur le point de perdre leur emprise. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous engagez non seulement vos oreilles, mais votre esprit tout entier, vous ne sortirez pas de ce moment de prière de la même manière que vous y êtes entré. Une transformation est disponible pour vous. Une liberté vous attend. Alors préparez-vous. Trouvez ce lieu de calme où le bruit du monde s'estompe pour laisser place au murmure doux et léger de l'esprit. Éteignez les distractions, car votre destinée est plus importante que n'importe quelle notification. Prenez une profonde inspiration et, en signe de votre engagement et de votre foi, écrivez maintenant dans les commentaires « Amen, je suis prête ». C'est plus qu'un commentaire, c'est votre déclaration d'intention. C'est votre oui. À l'invitation du ciel. Entrons maintenant ensemble dans l'abri du Très-Haut. Je veux vous parler avec le cœur ouvert, car je ressens la raison profonde qui vous a amené ici ce matin. Ce n'est pas par hasard. C'est par un besoin viscéral de votre âme. Je sais ce que c'est que de se réveiller avec ce nœud à l'estomac, cette anxiété diffuse qui semble n'avoir ni nom ni origine, mais qui pèse sur votre poitrine avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est le sentiment d'être piégé. C'est la douleur centrale que nous allons adresser aujourd'hui. Ce piège de l'oiseleur, cette toile de l'ennemi, ne se manifeste pas toujours par des crises spectaculaires. Le plus souvent, c'est une œuvre subtile, insidieuse, une toile tissée fil après fil, jour après jour, jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement immobilisé. Permettez-moi de décrire cette toile. Peut-être est-ce que la toile de la comparaison. Vous ouvrez les réseaux sociaux et, instantanément, la joie que vous ressentiez pour votre propre vie s'évapore. Vous voyez les réussites mises en scène des autres, leur famille parfaite, leurs vacances de rêve, leur promotion professionnelle, et un mensonge subtil s'infiltre dans votre cœur. Je ne suis pas assez bien. Ma vie est un échec. Je suis en retard. C'est un piège de l'oiseleur, conçu pour voler votre contentement et vous enfermer dans un cycle d'insatisfaction perpétuelle. Ou peut-être est-ce la toile des paroles passées? Des mots qui vous ont été dits il y a des années par un parent, un enseignant, un ex-partenaire. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez intelligente. Tu finiras toujours seule. Ces paroles, comme des flèches empoisonnées, sont restées plantées dans votre âme et l'ennemi a tissé autour d'elles une toile de fausses identités. Vous vous voyez à travers le filtre de ces blessures et chaque fois que vous essayez de vous élever, la toile vous tire vers le bas, vous rappelant ces mensonges que vous avez fini par croire. C'est un piège, un programme mental qui sabote votre vie à venir. Pour d'autres,
La toile est celle du cycle répétitif. Vous luttez contre le même péché, la même mauvaise habitude, la même tendance à la procrastination ou à la colère. Vous priez, vous jeûnez, vous vous repentez, et pendant un temps, vous semblez libre. Puis, subtilement, sans même vous en rendre compte, vous retombez dans le même schéma. L'ennemi connaît vos déclencheurs. Il pose le même appât, au même endroit, et vous vous sentez stupide, faible et sans espoir. À quoi bon essayer? Murmure-t-il. C'est la toile de l'épuisement spirituel, conçue pour vous faire abandonner le combat. Et il y a cette toile, la plus subtile de toutes, la toile de l'anxiété invisible. C'est comme marcher dans une forêt au petit matin et sentir sur son visage des fils de toile d'araignée que l'on ne voit pas. Vous ne savez pas d'où vient la peur, mais elle est là. La peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur de perdre un être cher, la peur de l'échec financier. C'est une atmosphère spirituelle de crainte que l'ennemi tisse autour de vous pour paralyser votre foi et vous empêcher de prendre les risques nécessaires pour accomplir votre destinée. Vous vivez en mode survie, jamais en mode conquête. Votre âme s'abat en vous, comme le psalmiste le disait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous essayez de garder votre âme tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère, ainsi que le dit le psaume 131, mais le tumulte intérieur est assourdissant. L'oiseleur, l'ennemi de votre âme, est un maître de la psychologie. Il étudie vos blessures, vos insécurités, vos désirs inassouvis. Il ne vient pas avec des cornes et une fourche. Il vient avec des pensées qui ressemblent aux vôtres. Il vient avec des distractions innocentes. Il vient avec des raisons logiques de vous inquiéter. Il tisse sa toile avec les fils de vos propres pensées. C'est une prison sans barreaux, un esclavage volontaire où vous devenez votre propre geôlier. Vous vous sentez fatigué, chargé, accablé. L'invitation de Jésus dans Matthieu 11, verset 28, résonne comme une source d'eau vive dans votre désert. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais même pour venir à lui, il faut parfois se débattre pour sortir de la toile. Imaginez un petit oiseau, plein de vie, chantant sur une branche. En dessous, l'oiseilleur a tendu un filet, presque invisible, couvert de feuilles. L'oiseau, attiré par une graine alléchante, descend et, en un instant, ses pattes sont brûlées son frosse. Son premier réflexe est de se débattre. Mais plus il s'agite, plus le filet se resserre. Ses ailes s'en mêlent, puis sa tête. La panique s'installe. Il est épuisé, terrifié, et la liberté qui était la sienne un instant auparavant semble un rêve lointain. C'est votre histoire. C'est mon histoire. Nous avons tous été cet oiseau. Mais écoutez-moi attentivement. L'histoire ne s'arrête pas là. Car le psaume 91 n'est pas l'histoire de l'habileté de l'oiseleur. C'est l'histoire de la puissance du libérateur. Dieu voit chaque fil de la toile. Il connaît le nom de chaque piège. Il n'est ni surpris, ni dépassé, ni indifférent. Il vous a vu vous débattre, il a entendu vos cris silencieux. Et ce matin, il vient non pas pour vous juger, mais pour vous délivrer. Sa parole est le couteau aiguisé qui va trancher les cordes. Sa présence est le feu qui va consumer la toile. Accrochez-vous à cette vérité, vous n'êtes pas seul. Dans ce combat, le ciel tout entier est mobilisé en votre faveur. Pour comprendre la puissance explosive contenue dans le psaume 91, nous devons aller au-delà d'une simple lecture.
Nous devons devenir des archéologues de la parole, creusant pour découvrir les trésors cachés sous la surface. Ce psaume n'est pas une simple poésie. C'est un traité de théologie de la protection divine, un contrat d'alliance scellé par le sang de l'agneau. Commençons par le tout premier verset. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Deux mots-clés ici. Demeure et repose. Le mot hébreu pour demeurer, est yashab. Il ne signifie pas rendre une visite occasionnelle le dimanche matin. Il signifie s'asseoir, habiter, établir sa résidence permanente. La protection divine n'est pas une assurance que l'on souscrit pour les urgences, c'est un style de vie. C'est faire de la présence de Dieu votre adresse principale. Et regardez le résultat, vous reposez. Ce n'est pas un repos passif, c'est un état de quiétude au milieu de la tempête. Pourquoi? Parce que vous êtes sous l'abri. 7 heures, un lieu secret, une cachette. Du Très-Haut. Elion. Elion est le nom de Dieu qui affirme sa souveraineté absolue sur toutes les autres puissances, visibles et invisibles. Quand vous habitez avec Elion, vous êtes littéralement au-dessus de la portée des menaces terrestres. Vous êtes à l'ombre, Tsel, du Tout-Puissant, Shaddai. Shaddai évoque l'image d'un Dieu qui est plus que suffisant, un Dieu nourricier et protecteur, mais aussi un Dieu dont la puissance est écrasante pour ses ennemis. Être à son ombre, c'est être si proche de lui que sa majesté éclipse tout ce qui pourrait vous menacer. Le verset 2 continue. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » La protection est activée par la proclamation. Ce n'est pas suffisant de le croire, il faut le dire. Vous engagez votre volonté et votre bouche pour aligner votre réalité sur la vérité de Dieu. Vous ne niez pas la tempête, mais vous déclarez que votre Dieu est plus grand que la tempête. C'est là que le combat commence véritablement, dans votre confession de foi. Et maintenant, le verset 3, le cœur de notre prière aujourd'hui, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le mot hébreu pour filet, espache. Il décrit un piège à ressort, quelque chose qui se referme soudainement. L'oiseleur, ou le chasseur d'oiseaux, était une figure de ruse et de patience. Il étudiait les habitudes de sa proie, il camouflait son piège, il utilisait un appât. C'est la stratégie de Satan. Le piège de la dépendance commence par un simple plaisir. Le piège de l'amertume commence par une seule offense non pardonnée. Le piège de l'orgueil commence par un seul succès non attribué à Dieu. Le piège de la dette commence par un seul achat impulsif. Dieu promet de nous délivrer, Natsal, ce qui signifie arracher, sauver, récupérer. Imaginez une main puissante qui plonge dans le piège juste avant qu'il ne se referme, ou qui le brise alors que vous êtes déjà pris. C'est cela la promesse. Pensez à Joseph en Égypte. Ses frères lui ont tendu un piège par jalousie. Potiphar et sa femme lui ont tendu un piège de séduction et de mensonge. Il s'est retrouvé en prison, apparemment oublié. Mais parce qu'il demeurait sous l'abri du Très-Haut, Dieu a transformé chaque piège en tremplin. La fosse est devenue le chemin vers le palais. La prison est devenue l'école de l'administration. Dieu n'a pas seulement brisé le piège, il l'a utilisé pour le plan de l'ennemi contre lui-même. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Le verset 4 est d'une tendresse inouïe. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier
et une cuirasse. L'image est celle d'une mère aigle protégeant ses aiglons. Elle ne les protège pas de loin. Elle les couvre de son propre corps. C'est une image de l'incarnation, de Christ qui vient nous couvrir de sa justice. Sa fidélité. Aimer, qui signifie aussi vérité, solidité. Est votre arme défensive. Le bouclier, Tsinna, était le grand bouclier romain qui couvrait tout le corps. La cuirasse, Sochera, était une protection plus petite et mobile. Cela signifie que la vérité de Dieu vous offre une protection totale et complète, mais aussi une protection agile et personnelle pour les attaques spécifiques et soudaines. Les versets 5 et 6 décrivent les types d'attaques que cette protection couvre. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est une couverture 24 heures pour 24, 7/7. Les terreurs de la nuit sont ces angoisses irrationnelles, les cauchemars, l'oppression spirituelle qui vous réveille en sursaut. La flèche qui vole de jour représente les attaques visibles et directes. Une parole méchante, une critique injuste, un licenciement soudain, une accusation mensongère. La peste qui marche dans les ténèbres parle des complots, des plans malveillants ourdis contre vous dans le secret. La contagion qui frappe en plein midi, peut-être une maladie, mais aussi une atmosphère toxique au travail, une tendance destructrice dans la société, ce que nous appelons aujourd'hui le burn-out, ou le FOMO, Fear of Missing Out, ces épidémies de l'âme qui se propagent en pleine lumière. Pensez à Élie. Après sa victoire éclatante sur le mont Carmel, une seule parole de menace de la part de Jézabel, une flèche qui vole de jour, l'a plongé dans la dépression et la peur. Il a fui dans le désert, piégé par le mensonge qu'il était seul. Et que fait Dieu? Il ne le réprimande pas. Il envoie un ange pour le nourrir, le fait dormir, et lui parle ensuite, non dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Il le délivre du piège de l'isolement et de l'épuisement. Les versets 7 et 8 sont une promesse de préservation surnaturelle. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce n'est pas une promesse que nous ne traverserons pas les difficultés, mais que les difficultés ne nous anéantiront pas. Pensez au roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque. 145 000 soldats campaient aux portes de Jérusalem. Humainement, c'était la fin. Mais Ézéchias a pris les lettres de menace de l'ennemi et les a étalées devant l'Éternel dans le temple. Il a choisi de demeurer dans l'abri du Très-Haut. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a frappé l'armée assyrienne. Ézéchias n'a pas eu à lever une seule épée. De ses yeux seulement, il a vu le salut de son Dieu. C'est une promesse pour vous aujourd'hui face à des obstacles qui vous semblent insurmontables. Les versets 9 à 13 nous révèlent la clé pour activer ces promesses et l'autorité que nous recevons. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes ses voies. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » La protection est conditionnée par notre position et notre confession. Car tu as dit, tu as fait. Lorsque nous faisons de Dieu notre demeure, il active le ministère angélique en notre faveur.
Les anges ne sont pas des chérubins potelés sur des cartes de vœux. Ce sont de puissants guerriers spirituels, des ministres envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont là pour nous garder, pour nous protéger des accidents, pour nous guider loin des pièges. Et plus encore, nous recevons une autorité offensive. Marchez sur le lion et l'aspic. Le lion représente l'ennemi dans sa puissance ouverte et rugissante, l'intimidation, la persécution. L'aspic ou le serpent représente l'ennemi dans sa ruse, sa tromperie, ses attaques venimeuses et cachées. Pensez à David face à Goliath. Goliath était le lion rugissant, défiant les armées de Dieu. Mais David n'est pas venu avec la logique humaine. Il est venu au nom de l'Éternel des armées. Il a marché sur le lion. Vous avez l'autorité en Christ pour faire taire les voix d'intimidation dans votre vie. Enfin, les versets 14 à 16 sont Dieu qui parle à la première personne. C'est le résumé de l'alliance. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Remarquez la condition, puisqu'il m'aime. Notre relation avec lui est la source de notre protection. L'amour n'est pas une émotion, c'est un engagement, une loyauté. De cet amour découle un torrent de 7 promesses divines. Je le ferai. Dieu s'engage personnellement dans votre combat. Il ne se contente pas de vous délivrer, il vous protège. Il vous répond, il est avec vous, il vous glorifie, il vous donne une longue vie et vous montre son salut. Le mot pour salut ici est Yeshua, la même racine que le nom de Jésus. Dieu promet de vous montrer Jésus dans chaque situation, d'être votre solution, votre victoire. Telle est la profondeur de la forteresse qu'est le psaume 91. C'est votre héritage. Il est temps maintenant de passer de la connaissance à l'appropriation. Maintenant que notre esprit a été nourri par la vérité immuable de la parole de Dieu, il est temps de préparer notre cœur à recevoir et à prier. L'entrée dans la prière de combat et de délivrance n'est pas un acte que l'on fait à la légère. C'est comme un soldat qui vérifie son équipement avant la bataille. Nous devons nous assurer que nos cœurs sont droits devant le Seigneur. La première étape est la repentance. Prenez un instant pour sonder votre cœur. Y a-t-il un domaine où vous avez consciemment choisi de ne pas demeurer sous son abri? Un péché que vous tolérez, une désobéissance que vous justifiez. Ces choses sont des brèches dans nos murs spirituels, des points d'accès légaux que l'ennemi peut exploiter. Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confessons maintenant silencieusement devant le Seigneur tout ce qui nous vient à l'esprit. La deuxième étape est le pardon. L'amertume et le ressentiment sont des poisons spirituels. Ils agissent comme des points d'ancrage pour la toile de l'ennemi. Tenir à une offense, c'est donner à l'ennemi une poignée pour vous manipuler. Jésus a été très clair dans Matthieu 6, 16. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est choisir de libérer la personne de la dette qu'elle a envers vous et de la remettre au juste jugement de Dieu. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner aujourd'hui? Faites-le maintenant dans votre cœur. Prononcez leur nom devant Dieu et dites « Père, je choisis de pardonner ». La troisième étape est la reddition. Nous devons déposer nos propres armes, nos stratégies humaines, notre besoin de tout contrôler.
La prière efficace jaillit d'un cœur humble et dépendant. Jacques 5,16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La justice ici n'est pas notre propre perfection, mais la justice de Christ que nous avons reçue par la foi. C'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, abandonnons notre fierté, notre autosuffisance. Levons les mains, non pas physiquement, mais dans notre cœur, en signe de capitulation totale à sa volonté et à ses voies. Père, purifie nos cœurs. Lave-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Nous déposons nos fardeaux, nos offenses et notre orgueil à tes pieds. Fais de nous des vases propres, prêts à être remplis de ton esprit et à prier avec autorité. Amen. Nous sommes prêts maintenant. Père céleste, nous entrons dans ta présence avec révérence et adoration. Nous nous prosternons devant toi, non pas sur le sol, mais dans nos esprits. Nous te reconnaissons comme Élion, le Dieu très haut, dont le trône est au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination. Aucune autorité ne peut se comparer à la tienne. Les rois de la terre sont comme des sauterelles devant toi. Les plans de l'ennemi sont de la folie devant ta sagesse. Nous nous cachons en toi, Élion, notre position élevée, notre avantage stratégique. Nous t'adorons comme Shaddai, le Dieu tout-puissant, l'omnipotent, celui dont les ressources sont illimitées et dont la force est inépuisable. Tu es celui qui nourrit, qui protège, qui pourvoit, mais aussi celui qui écrase l'ennemi sous nos pieds. Rien n'est trop difficile pour toi. Nous nous reposons à ton ombre, Shaddai, sachant que ta présence est notre bouclier impénétrable. Nous te louons, Éternel, notre Yahvé, le Dieu de l'Alliance, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es notre refuge, notre abri sûr dans la tempête. Tu es notre forteresse, notre place forte inattaquable. Tu es notre Dieu, et nous plaçons toute notre confiance, non pas dans nos capacités, non pas dans nos finances, non pas dans nos relations, mais en toi seul. Tu es notre lumière, notre salut, le soutien de notre vie. De qui devrions-nous avoir peur? Père, au nom de Jésus, nous venons humblement devant ton trône de grâce. Nous confessons les moments où nous avons quitté ton abri pour chercher la sécurité ailleurs. Pardonne-nous pour les fois où nous avons eu peur, où nous avons laissé l'anxiété tisser sa toile dans nos pensées, oubliant que tu es notre gardien vigilant. Pardonne-nous pour les fois où nous avons écouté les mensonges de l'oiseleur, les voix de la condamnation, de l'infériorité et du désespoir. Nous confessons que nous avons parfois cru ces rapports plus que les tiens. Pardonne-nous pour notre autosuffisance, pour avoir essayé de nous débattre dans les pièges avec nos propres forces, nous enlisant encore plus. Pardonne-nous pour chaque parole de doute, chaque murmure, chaque plainte. Lave-nous par le sang précieux de Jésus. Nous nous repentons de notre incrédulité et nous choisissons aujourd'hui de croire ta parole. Nous te remettons maintenant spécifiquement chaque domaine de notre vie qui est pris dans un piège. Nous te donnons notre anxiété matinale. Nous la déposons à tes pieds. Nous te donnons nos peurs pour l'avenir, pour nos enfants, pour notre santé, pour nos finances. Nous te les confions. Nous te donnons les cycles de péché et d'échecs dans lesquels nous nous sentons piégés. Nous les clouons à la croix de Christ. Nous te donnons les relations toxiques qui nous drainent et nous emprisonnent. Nous te demandons la sagesse et la force de nous en libérer. Nous renonçons à tout accord que nous avons passé avec l'ennemi, consciemment ou inconsciemment, par la peur, le péché ou le ressentiment. Nous nous plaçons entièrement sous ta Seigneurie, Jésus.
Maintenant, Père, nous ne faisons pas que demander. Nous proclamons ta vérité sur nos vies, en accord avec le psaume 91. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Par la foi, je reçois ta promesse. Tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Je déclare que tu me couvres de tes plumes et que je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je proclame que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux, je verrai le salut de l'Éternel. Parce que j'ai fait de toi, Éternel, mon refuge et ma demeure, je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu donnes des ordres à tes anges à mon sujet pour me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. En ton nom, Jésus, je déclare que j'ai l'autorité de marcher sur le lion et sur l'aspic, de fouler le lionceau et le dragon. Et j'entends ta voix, Père, qui me dit, « Parce que tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai, parce que tu connais mon nom. Quand tu m'invoques, je te réponds, je suis avec toi dans la détresse, je te délivre et je te glorifie. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. J'accepte, je reçois et je scelle ces promesses dans ma vie par le sang de Jésus. Amen. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons dans le domaine spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. J'ordonne à chaque piège de l'oiseleur tendu contre ma vie, ma famille, mes finances, ma santé et ma destinée d'être brisée, maintenant, au nom de Jésus. Je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et je tranche chaque corde, chaque filet, chaque lacet qui a été utilisé pour me retenir captif. Je déchire chaque toile d'araignée spirituelle, de confusion, de léthargie, de dépression et de peur qui a été tissée autour de mon esprit. Je renverse les forteresses de pensée, comme le dit 2 Corinthiens 10:5, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je brise tout pacte inconscient, toute alliance générationnelle qui a donné à l'ennemi un droit légal dans ma vie. Je renonce à la peur. Je renonce à l'anxiété. Je renonce au doute. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Chaque flèche de jalousie, de calomnie, de maladie, de pauvreté est retournée à l'envoyeur, sans effet et nulle. Je déclare la vérité d'Ésaïe 54:17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je me tiens sur cette promesse. Je suis libre. Je suis délivré. Les chaînes sont tombées. Le piège est brisé. Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur, notre aide, notre avocat, nous t'invitons maintenant. Viens remplir chaque espace qui a été nettoyé et libéré. Là où il y avait de l'anxiété, viens déverser ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Là où il y avait de la confusion, viens apporter ta clarté et ta sagesse. Montre-nous le prochain pas à faire. Là où il y avait de la faiblesse et de l'épuisement, viens renouveler nos forces,
comme celle de l'aigle. Remplis-nous d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle passion pour toi et pour ton royaume. Là où il y avait des blessures et des traumatismes, viens appliquer ton huile de guérison. Restaure notre âme. Rends-nous entiers. Nous te demandons une nouvelle onction de joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est un fruit de ta présence en nous. Que l'huile de la joie remplace l'esprit d'abattement. Remplis nos bouches de rire et de chants de délivrance. Nous nous ouvrons à toi maintenant, Saint-Esprit. Inonde-nous, baptise-nous à nouveau de ton feu et de ta puissance. Fais de nous des instruments de ta gloire, des témoins audacieux de ta puissance de libération. Au nom de Jésus. Et maintenant, dans cette atmosphère de sa présence, soyons silencieux. Arrêtez de parler, arrêtez de penser, arrêtez de demander. Et écoutez. Prenez une profonde inspiration en imaginant que vous inspirez sa paix, sa présence, son amour. Retenez-la un instant. Et en expirant, relâchez toute tension, toute peur, tout fardeau restant. Encore une fois, inspirez sa vie. Expirez la mort de vos anciennes habitudes. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le silence n'est pas vide. Il est rempli de sa présence. C'est dans le silence que Dieu a parlé à Élie. C'est dans le silence du matin que Jésus se retirait pour entendre son Père. Ne craignez pas ce silence. Posez-lui simplement cette question dans votre cœur. « Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Et puis, attendez. Écoutez. Une pensée, une image, un verset, un sentiment de paix. Dieu parle à ton cœur. Accueillez ce qu'il vous donne, même si ce n'est qu'un sentiment profond de son amour pour vous. C'est tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, reçois cette parole prophétique pour ta vie. Je ne parle plus de moi, je parle à toi par l'Esprit du Seigneur. Je déclare sur ta vie spirituelle que tu entends la voix du bon berger et que tu ne suivras pas la voix de l'étranger. Tu es sensible à la direction du Saint-Esprit. Ta faim et ta soif pour la parole de Dieu s'intensifient. Tu n'es plus un chrétien tiède, mais tu brûles d'un feu nouveau pour le Seigneur. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je déclare sur ta santé que chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de ton corps s'aligne sur la parole de guérison de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je brise le pouvoir de toute maladie, de toute douleur chronique, de toute infirmité. La vie divine de Christ coule dans ton corps mortel, le vivifiant et le restaurant complètement. Comme le dit Ésaïe 53.5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare sur tes finances que le piège de la dette, du manque et de la pauvreté est brisé. Le ciel est ouvert sur toi. Le Seigneur te commande la bénédiction dans tes greniers et dans tout ce que tu entreprendras. Tu es la tête et non la queue. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dieu te donne la sagesse pour créer la richesse et le pouvoir pour l'obtenir. Comme le dit Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Je déclare sur ta famille que la toile de la division, du conflit et de la dysfonction est déchirée. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos maisons. Tes enfants sont instruits par l'Éternel et leur paix est grande. Ton mariage est restauré, fortifié et devient une image de Christ et de l'Église. Le salut entre dans ta maison
et toute ta famille servira le Seigneur. Comme le dit Ésaïe 54:13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Je déclare sur ta destinée et ton appel que la confusion et la procrastination sont brisées. Tu entres avec clarté et audace dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. La faveur de Dieu te précède comme un bouclier. Tu es l'ouvrage de Dieu et tu accompliras tout ce pourquoi tu as été créé. Comme le dit Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je déclare sur ta protection quotidienne que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu es caché en Christ en Dieu. Aucun mal ne t'atteindra, aucun accident ne te trouvera. Tu es gardé de tout mal. Comme le dit le psaume 121:8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et enfin, je déclare sur ton âme que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Comme le dit Romains 15:13. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reprenez une profonde inspiration. Sentez le changement dans l'atmosphère de votre chambre, de votre voiture, de votre cœur. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Vous êtes en sécurité. La parole qui a été prononcée aujourd'hui ne retournera pas à Dieu sans effet. Le piège est brisé. La toile est déchirée. Vous êtes libre. Mais la liberté n'est pas seulement un événement, c'est un état que nous devons maintenir. Ne laissez pas l'ennemi revenir et retisser sa toile de mensonges. Votre travail maintenant est de demeurer. Demeurez dans la parole. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la louange. Je vous encourage fortement à faire de cette prière et de la lecture du psaume 91 une ancre pour votre journée, et ce, pour les 7 prochains jours. Imprégnez votre esprit de cette vérité jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que n'importe quel problème ou n'importe quelle peur. Pour sceller cette parole que vous avez reçue et pour encourager d'autres personnes qui en ont besoin, écrivez dans les commentaires « Le piège est brisé ». Chaque fois que vous verrez ce commentaire, ce sera un rappel de la victoire que Christ a remportée pour vous aujourd'hui. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous invite à le partager avec au moins une personne que vous savez être en difficulté. Vous ne savez jamais comment une prière partagée peut changer une vie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour aider l'algorithme à la montrer à plus de gens, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Votre voyage avec Dieu ne s'arrête pas ici. Pour continuer à bâtir votre foi et à demeurer dans sa présence, je vous invite à cliquer sur la playlist d'adoration ou la prochaine vidéo de prière qui s'affiche maintenant à l'écran. Immergez-vous dans sa présence. Soyez bénis, soyez gardés et marchez dans la plénitude de votre liberté en Christ. À très bientôt.